La voici, en majesté, à l'intérieur de l'église baroque de l'abbaye d'Einsiedeln, dans l'une de ses 33 tenues d'apparat. Cette statue en bois de la Vierge Marie, noircie par la fumée des cierges qu'on brûlait à ses pieds. La voici vénérée, remerciée pour les 1600 miracles qu'on lui attribue, et parmi eux, ceux qui ont permis à Pontarlier d'échapper aux flammes à 2 reprises. L'église Sainte-Bénigne de la ville continue de lui rendre hommage. C'est la plus ancienne réplique de Notre-Dame des Ermites dans le diocèse de Besançon. Elle fait partie de ces copies des années 1690 qui vont s'installer le long de la frontière religieuse. La copie certifiée de Pontarlier, bénie à Einsiedeln, est l'un des symboles les plus importants de la dévotion comtoise à la Vierge Noire. Le sauvetage miraculeux de la cité en 1675 et 1650 reste inscrit dans l'histoire religieuse de Pontarlier et sur le livre des miracles conservé en Suisse. Au XIXe siècle, il y a un grand miracle franc-comtois qui intéresse Einsiedeln, c'est Françoise Petitot, originaire de Neuchâtel-Urtière à côté de Pont-d'Roide, paralysée depuis son adolescence et qui part en charrette avec une amie jusqu'à Einsiedeln, dans les conditions de voyage de l'époque, donc c'est absolument héroïque. Et lors de la messe de la Pentecôte en mai 1850, elle est devant la Sainte-Chapelle, devant la statue de la Vierge Noire, et là, elle recouvre l'usage de ses jambes. Et si l'archevêché de Besançon ne validera jamais le miracle, son récit se propagera aux alentours. Les représentations de Notre-Dame des Ermites sont alors partout dans la région, à l'exemple des Vierges à gratter. Elles sont grattées en cas de besoin. Donc elles ont une vertu apotropaïque, elles vont chasser le démon et le mal. Elles ont des vertus thérapeutiques. Donc on gratte l'argile, on l'ingère ou on trempe la madone à gratter dans un verre d'eau et ça fait office de médicament. C'est la pharmacopée mariale de l'époque. Guérisseuse, protectrice, mais aussi rempart contre le protestantisme. Perdue sur les hauteurs de Grand-Combe-Châteleux, la chapelle de Cornabet est elle aussi le marqueur d'une dévotion bien spécifique au Haut-Doubs, région frontalière de la Suisse. À l'époque, il y a une contre-réforme très active sur le secteur et il y a des mouvements de population très importants. Les catholiques fuient la Suisse réformée et parmi eux, un menuisier, Pierre Bobillier-Chaumont, vient s'installer ici en 1690 et il décide de construire cette chapelle. Il a créé cette forteresse pour faire barrage au protestantisme. Donc tout est dit. Il faut savoir que Notre-Dame des Ermites est une vierge notoirement anti-protestante et donc elle est mobilisée pour renforcer l'armature le long de cette frontière religieuse. Un peu partout, les traces d'hommage à Notre-Dame des Ermites sont encore visibles. Elles témoignent d'une ferveur qui était alors accompagnée de nombreux pèlerinages pour Einsiedeln. À partir des années 1880, dans la région de Pontarlier, le pèlerinage pontisalien Notre-Dame des Ermites va être considérable.